Oh là, encore une fois, je suis trop con, les gars. Donc, encore une fois, comme la dernière fois, putain, là, je dois me noter vraiment. Vraiment, je dois désactiver mon casque parce qu'en gros, bon, j'ai tourné l'analyse et tout, mais tout simplement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, juste dans mon casque, en fait, il n'y avait pas le son de la vidéo, donc là, je suis obligé de recommencer encore une fois. Bon, ça me casse la tête, mais c'est pas grave, les gars. Donc, je vais profiter du coup pour redire ce que j'avais dit. Donc bon, là aujourd'hui, bienvenue à tous. J'espère vraiment que vous allez bien, vous et vos proches. Posez-vous parce qu'aujourd'hui, on va react au tirage au sort de la Ligue des Champions simplement qui a eu lieu, les gars. Donc là, c'est parti, donc pour les charges au sort, il a commencé d'abord avec mon club de cœur, que ça pas, je suis porteur du Paris Saint-Germain. Et bon, on va pas se mentir que pour une fois les gars, on s'en sort. Pour une fois les gars, on s'en sort parce qu'on va pas se mentir les gars que bon, les 2 dernières années, clairement, je vais pas vous rappeler les tirages. Hein. Bon, quand même l'année dernière, quand même, on était quand même sur du Bayern, Barça, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle et l'Athletic Bilbao. Et il y a 2 ans, quand on prend notre première LDC, on était quand même sur du Girona, Arsenal, PSV, Bayern, Atlético, Salzbourg, City et Stuttgart. Bon, là cette saison, ça va honnêtement, on s'en sort parce que bon, même si tu chopes Barça, City, la Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slova Bratislava et comme en vrai, ça va. Moi, comme je l'avais dit, parce que moi, je pense pas qu'on avait je pensais qu'on n'aurait pas un tirage aussi dur que les 2 dernières saisons où, voilà, quoi, en fait, où t'as vraiment des tirages de porc sa mère. Mais là, je savais qu'on allait se manger comme un tirage. J'ai quand même relevé, mais ça va, c'est pas non plus le plus difficile parce que, apparemment, à part le Barça, qui s'est quand même bien renforcé cette saison, quand même, parce que le Barça, bon, voilà, quoi. Donc, le Barça, bon, tu rajoutes Gordon, Adeyemi et Rodri. Bon, est-ce qu'Alvarez, ça va se faire ou pas, ça, on sait pas, mais du coup, déjà, du Yamal, a du, Rafinha, etc. Donc bon. Donc en vrai, le Barça, ils sont une belle équipe, en vrai. Donc, tu reconstruis comme le milieu, comme le terrain d'Espagne, comme avec Pedri et Rodri. Encore, t'as une attaque quand même, potentiellement Adeyemi, Yamal, Rafinha, Fonos, et peut-être Firmino, Olmo. Donc en vrai, le Barça, t'as une belle équipe. Même si bon, là, les reçoit au parc, voilà, même si bon. Évidemment qu'elle est tentée dedans avec le Barça, évidemment. Bon, voilà, comme je disais, du coup, donc, bah, voilà, Théma, le chercheur qu'on a eu l'année dernière. Et celui de cette saison, les gars, on voit quand même, les gars, qu'il y a quand même une différence, quand même. On voit pas trop ce mytho, quand même. Mais voilà, en fait. Donc ça fait que, quand même, contrairement à ce tirage-là, quand même, de la saison passée, où, voilà, quoi, c'était vraiment une singerie, quand même. Voilà, quand même, voilà, du Bayern, t'as du Barça, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Bilbao. Bon, là, ça va, là, cette saison, quand même, on a quand même des équipes beaucoup plus abordables, parce que bon, après, City, bon, c'est plus City de l'époque, quoi, donc, Manchester City, donc, avec, Pep Guardiola, bon, parce que bon, ils ont battu, évidemment, bah, Rodri, Bernardo Silva, et non, t'as plus les De Bruyne, voilà, bon, voilà, là, la différence, quoi, t'as plus les Sterling, t'as plus les, Agüero, voilà, Sané, etc. Donc, c'est plus le grand City de Pep, etc. Donc, sous Maresca, on va voir. Bien sûr, côté des joueurs, en plus, t'as pas Reinders, qui passe en Arabie Saoudite. Bon, là, ça va, la talent qui est leader de cette équipe. On va voir ce que ça va donner. On va aussi voir aussi, bon, si que Cherki va bien s'incorporer dans le jeu de Maresca. Ayoub Wadi qui est allé là-bas. Voilà, donc peut-être avec, Elias Anderson. Donc, en vrai, on va voir, mais bon. Le Paris Saint-Germain est quand même favori quand même face à City. Je pense qu'on va quand même de gagner. Même si en plus, ça rappelle beaux souvenirs, parce qu'il est en City. Bon, là, je pense que vous vous rappelez cette Parisien, c'est mal pour Manchester City. Ensuite, la Roma, intéressant parce que bon, on sait pas, Marquinhos a joué à Naples, il a pas fait tout sa carrière au PSG, il a joué à la Roma, le petit Marquis qui a retrouvé son ancien club, voilà, ça fait plaisir. Bon, Aston Villa, bon. Bon, quand il a joué justement, bah, il y a quelques semaines justement en Super Coupe d'Europe, et n'hésitez pas à aller voir cette vidéo d'ailleurs, en plus d'ailleurs, où je fais le débrief d'après match de la Super Coupe d'Europe face à Aston Villa. Donc, du coup, voilà. Bon. Après, Galatasaray, mieux vaut quand même les jouer au parc en Turquie que bon. Mais si je pense vous vous rappelez, quand ils avaient joué avant Covid, là, avec, l'époque, là, avec les 4 fantastiques, donc avec les Icardi, Di Maria, Neymar, Mbappé, on a mis Cavani sur le banc, etc. Donc, l'époque, t'avais les gars, ils Paredes et tout. Ouais, voilà, là, ça, on voit au final sous leur Covid. Bon, ensuite, Villarreal, bon, ça va, et Com, on va pas se mentir que, ouais, honnêtement, Com, ça va, c'est une belle équipe. Quand même, Com, je crois que c'était 4 de Serie A. Équipe centrée sur Paris Vegas, voilà, donc, t'as Diop, le joueur sénégalais, mais t'as aussi, Nico Paz, donc voilà, en vrai, assez intéressant. Donc voilà, en tout cas, pour le quart de cas du Paris Saint-Germain, en tous les cas.
Bon, là, en tout cas, je vais essayer un peu montrer un peu les autres équipes un peu. Donc là, on va aller voir un peu les différents clubs. Et va côté Liverpool. Liverpool, ça va. Liverpool, t'as quand même un assez bon tirage. Bon, les Lensois, bon, on espère que Lens peut-être laisse pas peut-être la bande film, mais ça va être dur. Bon, après, bon, t'as Atlético, Porto, Villarreal, Lens, Inter, Club Brugge, Fenerbahçe et Lask Leeds. Donc en vrai, ça va. Bon, comme l'année dernière, tu joues Atlético, mais bon, ça va, en vrai, Atlético Inter, c'est pas les plus relevés pour Liverpool, voilà, donc c'est toi plus qu'il y a plus Salah, on va voir maintenant Liverpool de héros là, qu'est-ce que ça va donner, en plus on est fait la forte là-dessus, en plus, si vous allez voir. Bon, bon, on va voir ce que Javier va réussir à se lancer et critiquer. Bon, est-ce que si Barcola va là-bas, il devient la star de Liverpool, c'est ce dont on va découvrir. Bon, en plus, voici à côté Brahim Mbaye aussi, mais voilà, donc t'as toujours des tauliers, t'as toujours, bon, même si c'est pas Ibrahim Konaté, c'est vrai, mais t'as toujours Van Dijk, t'as toujours, Alisson, voilà. T'as toujours cette ossature évidemment au milieu de terrain, évidemment. Ou t'as toujours du Szoboszlai, t'as toujours du Gravenberg et du McAllister, etc. Même si t'as pas du Andrew Robertson. Voilà, donc c'est vrai que Liverpool, c'est toujours de la transition entre guillemets, mais ça commence à aller vers un sens. Liverpool l'année dernière était quand même assez dramatique à voir cette saison, mais c'est vrai que le Atlético Inter, bon, j'ai joué l'Atlético Madrid l'année dernière, j'avais déjà joué l'Inter en plus. Voilà, je me rappelle, j'ai vu ces deux matchs-là, je suis pas convaincu, hein. Autant le premier match 3-2, je me rappelle, c'était un très bon match, c'était un match vraiment sympa, mais autant le match à l'Inter, voilà. Et bon, après, en général, ça va, Sporting, Villarreal à domicile, bon, après, tu vas à Bruges, Fenerbahçe, attention, en Turquie, et je rappelle, t'avais perdu avec Galatasaray, donc en vrai, ouais, pas évident. Top 8, je sais pas, mais en vrai, ça va, en vrai, Liverpool, ça va, c'est pas si pire, en vrai, pour la bande à Florian Wirtz. Bah ouais, comme j'ai dit, le match face à Lens, hein, donc on verra. Et Arsenal. Ah, j'ai la pire réaction que lors du dernier tournage. Bon, clairement, charge de la mort, hein, où voilà, tu tapes du Real, Bayern, Dortmund, Betis, Lille et Naples. Bon après, bon après, même si tu tapes, bon, Saba et Slavia Prague, bon voilà quoi. Bon, tu joues le Real Madrid, on va voir le Real. Bon, même si c'est vrai que le Real c'était vraiment pas mal, hein. C'est vrai qu'à Madrid, quand le match hier face à la Sociedad, voilà, quand tu vois, est-ce que peut-être Mourinho retrouve la recette avec tout simplement avec Mbappé, avec Vini, avec Bellingham, etc. Donc quand tu vas recrutement, différents recrutements qui sont faits du côté de la Maison Blanche, mais bon. Donc ça ne sera pas évidemment comme il y a 2 ans, évidemment, avec les couvreurs exceptionnels de Rice, et non, on se rappelle que tu avais tarté le Real, Arsenal. Bon, tu vas au Bayern cette année. L'année dernière, tu avais reçu le Bayern, tu avais gagné. Bon, c'était après le Bayern, tu avais battu, ils avaient perdu Arsenal. Bon, là, c'est pas évident le Bayern Munich, c'est vrai, c'est pas évident d'aller à Munich. Bon, après ça va. Après, bon, quand même, Dortmund, tu y vas à domicile, ça va. Et Lille aussi, parce que c'est vrai que ça aurait été pas facile en France. Mais par contre, le match à Naples, attention. Le match à Naples, ça peut être un match bourbier, etc. Mais vraiment, bon, Arsenal aura eu le pire tirage dans tous les cas parmi les gros clubs. Bon, vous allez voir pourquoi je dis parmi les gros clubs. Et en vrai, le top 8, je sais pas. Parce qu'en vrai, ouah, ça va se batailler. En vrai, je pense que ça va tout compter sur le back-to-back en PL. Même si, voilà, bon, même si ce monsieur-là est en forme, évidemment, Martin Garde, évidemment, avec Saka. T'avais fait la Ligue des Champions. Peut-être tu trouves que d'Alvarez, il ne faut pas au Barça. Là, t'as toujours Roque qui reste, t'as toujours Martinelli. Un peu d'un côté Guimarães avec Luis Kelly. Peut-être s'il débarrasse peut-être de Zubimendi. On va voir l'évolution pour Saliba. Gabriel Raya. En vrai, de vrai, ils ont une belle ossature. Pour moi, je mets pas mes quatuors, pour moi, de l'équipe prétendant de cette Ligue des Champions avec le Barça, nous les Parisiens et le Bayern, mais en vrai, Arsenal, ils ont vraiment pas eu de chance, les Gunners. Le Bayern Munich, comme je disais précédemment, le Bayern, en vrai, le Bayern Munich, c'est pas évident le Bayern parce que bon, Arsenal, tu les reçois cette année, l'année dernière, tu étais parti perdre chez eux, mais là, tu les reçois cette fois-ci. Bon, ensuite, tu vois l'Atlético, ça va, moi, l'Atlético, c'est pas le plus dur, même si bon, tu auras l'avantage au moins d'aller sur la finale des Champions qui jouera là-bas à Madrid. Mais en vrai, déplacement à Old Trafford, c'est pas évident, et même déplacement à Lille, bon, parce qu'honnêtement, tous les matchs de domicile sont assez prenables, voilà, donc bon. Betis, Bodo Glimt, si on se rappelle, leur campagne exceptionnelle l'année dernière où où ils avaient tapé City, l'Atlético, et ils avaient battu, ils avaient sorti l'Inter qui était finaliste face à nous en titre. Bon après Viking, attention Viking, parce que Viking, ça sent le match bourbier, etc., parce que bon, autant le match à Lille, il va pas être facile dans le nord de la France, mais autant là, les Vikings, c'est vraiment évidemment, quand on soit Viking, bon, ça, énorme, tout saut. Et non, pour tout ça, évidemment, ça va pas être évident pour le Bayern Munich, mais en vrai, ouais, ça va le Bayern, en vrai. En vrai, de vrai, ouais, le Bayern, ça va honnêtement, le Bayern Munich, bon.
En plus, voilà, en plus, Bayern Munich, c'est l'un des favoris de cette Ligue des Champions pour moi, évidemment, quand t'as toujours les Kane qui ont peut-être Ballon d'Or, Michael Olise, quand t'as toujours, même si bon, j'espère que Moussiala va revenir à son meilleur niveau, t'as vu le malaise qu'il a fait, bon. On va être triste pour Moussiala, en plus, on a Saibari avec, Luis Diaz, t'as toujours Idan Kimmich. Bon, peut-être, qu'est-ce que tu fais de Goretzka? Je crois que Goretzka va partir, mais après, t'as toujours Pavlovic, t'as toujours, Stanisic, Upamecano, Tah, Neuer, etc. Donc, voilà, quand le Bayern Munich, en plus, bon. Le match face à nous, on va pas se mentir que ça aurait soit pu être nous, soit le Bayern. En vrai, je pense que si le Bayern serait passé face à nous, ils auraient pris cette Ligue des Champions. Donc ouais, donc là clairement, en vrai ça beau test pour le Bayern, c'est en plus que quand t'as trop de matchs dans ton championnat en Bundesliga, tu peux te permettre de faire tourner, etc. Donc en vrai, en Ligue des Champions, ça va être pas trop mal. En vrai, ça permettra de changer le Bayern Munich en vrai, de vrai, parce que le Bayern Munich, on se rappelle, l'année dernière, tu sais, ouais, mais un équipe du monde, blablabla. Voilà, là, on va vraiment jouer qu'est-ce qui va les Munichois, vraiment, mais en vrai, ça va être intéressant. Manchester United, bon, ça va, on rêve à United, bon. Au moins, l'avantage, c'est que les matchs les plus relevés sur Old Trafford. Au moins, t'as les matchs les plus relevés à domicile. Non, je reçois le Bayern, donc, comme on l'a vu précédemment. La Roma. Je pense quand même que United est comme celui de la Roma, quand même, globalement. Après, Leipzig, bon, et Saba qui va, qui reçoit Saba, bon, voilà, quand même, match pour les points. Voilà, au moins, United, ils ont vraiment eu de la chance que les matchs les plus difficiles, tu les as à Old Trafford. Parce que les matchs à l'extérieur, bon, à part Atletico, bon, Sporting, bonne équipe, attention au Portugal, c'est jamais facile. Bon, nous, on a perdu l'année dernière, je m'en rappelle. Diarrhée à l'attention. Et Como, contre Como, pas mal. Como, ça peut être un match intéressant. De toute façon, United, c'est pas fait, mais on va pas se mentir que bon, United, quand même. Bon, voilà, donc t'as toujours Bruno, ce monsieur-là, Bruno Fernandes, qui est le meilleur joueur de première ligue, Brian Bemo, voilà, donc en plus, on recruté Baleba, plus récemment, je crois, normalement, bon. Et non, quand je vu Cesco, Cunha, voilà, donc, bon. On va voir peut-être Maguire, Lisandro, on va voir du côté du United, mais est-ce que je l'appelle à fond? Parce que quand même, avec des champions, clairement, top 8, je sais pas. Je pense qu'on peut finir à une place intéressante, ce qui fait qu'en barrage, je vais peut-être pas affronter une grosse équipe. Je peux finir à une place intéressante en barrage, mais en vrai, le top 8, c'est possible pour United, mais bon. En vrai, United, pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, United, il y a un monde où ils peuvent, en tous les cas. Bon, là, on a vu ces équipes-là. Là, c'est les Parisiens. L'Atlético qui, bon, ça va. Bon, l'Atlético Madrid de Kanguinli, évidemment. Bon. T'as des, Messi, d'Albert Griezmann et peut-être Alvarez qui va peut-être partir, mais bon. Mais bon, ah bah, bah, ils vont jouer le Barça, quoi, donc on aura Atlético Barça, justement. Ils vont retrouver Julian Alvarez, donc Alvarez qui va peut-être affronter peut-être ce futur. Ah non, il s'est trompé. Non, c'est le CM qui s'est trompé, les gars, c'est le Bayern, les gars. Le CM qui a mis le Barça, là, 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 là. Putain, le CM, attends. Putain, ils ont même pas réfléchi, les gars. Bon, c'est pas le Barça, c'est le Bayern ici, les gars, il faut lire ici, c'est le Bayern. Parce que des équipes du même pays ne peuvent pas s'affronter, bon. Bon, ils vont jouer le Bayern Munich, voilà, comme la vie précédemment. Bon, après United, ça va. Je reçois United à domicile. Bon, après, ça va, Fenerbahçe, Viking, bon, et à part le déplacement vraiment à Anfield, bon, en vrai, ça va. En vrai, je pense que le top 8 est jouable. Viking, bon, Bodo Glimt, t'auras ta revanche, mais bon, ça veut dire que tu seras en Norvège. Bon, puis là, je vais aller deux fois en Norvège, d'ailleurs, je vais aller à Bodo Glimt et à Viking. Bon, Stuttgart, ça va, l'équipe de l'emporter de l'Atlético, Fenerbahçe, bon, ils ont sorti Lyon hier. Bon, vraiment, bon, les Lyonnais, vraiment, ils sont pas gérés, mais en vrai, ça va, globalement, l'Atlético, je m'en fais pas trop pour eux, je pense à quand même le faire, globalement. Le Barça, justement, qu'on va jouer, hein, qui vont passer au Parc des Princes. Parce que justement, le Barça qui va jouer Manchester City à domicile. Ça, c'est intéressant, le Barça qui reçoit City. Et c'est intéressant, moi, parce que le Barça, t'as pas un tirage aussi facile que les dernières années, où t'as vraiment des tirages vraiment abordables. Mais là, tu joues City, Aston Villa, que tu reçois à domicile. Bon, parce que nous, on va aller chez eux, donc en vrai, ça va, ça. Voilà, donc, bon, après, Manchester Feyenoord, Com, bon, voilà, Feyenoord, Com, bon. Des bonnes équipes, en vrai de vrai, mais bon. En vrai, à part le déplacement au Parc des Princes, ça rend le match le plus dur, vraiment, voilà, pour le déplacement au Parc entre deux des quatre meilleures équipes d'Europe, voilà, vraiment, la phase finale qu'on aurait dû avoir, même si bon, vous êtes nos petits, hein, n'oubliez pas les Barcelonais, mais bon. À part le déplacement au parc, qui sera évidemment le match le plus dur, évidemment, le déplacement au parc, mais sinon, à part celui-là, bah bon, City, je pense que le Barça est quand même au-dessus de City à l'heure actuelle, City est en construction, le Barça a quand même pris de l'avance quand même sur Anti-Flick. Bon, et après, Aston Villa fait énorme, donc en vrai, ça va, ouais, le Barça comme des bonnes équipes, bon, je pense qu'il va quand même faire top 8, t'es quand même au-dessus de la majorité de ces équipes-là en général. Mais en vrai, t'as des bonnes confrontations. En vrai, de vrai, t'as des bonnes équipes qui vont devoir faire la record, et là, on va voir, est-ce que le Barça, bon, parce qu'en Espagne, on va à le retour du Real, mais je pense que globalement ça va. Je pense que le Barça, ça va le faire en Espagne. Mais est-ce que maintenant en Europe, justement, vous voyez ce que je dis sur le Barça, est-ce que justement maintenant en Europe, ça va marcher maintenant? C'est ce qu'on verra. Bon, le Barça, bon voilà, donc bon. Ah oui, Manchester City. Bon, City rapidement, voilà, City, je vais pas trop m'attarder là-dessus.
Bon, c'est bon City parce que c'est donc City, bon, t'as le PSG. Bon, tu reçois Paris, bon, mais on va bien recevoir qu'elle est chez eux. Tu vas à Barcelone, mais non, c'est pas évident. Mais après, City, quand même, les déplacements pas faciles, hein, parce que autant ça va, à domicile, ça va. Donc, Sporting, bon, Naples, c'est vrai, Naples, c'est pas fou. Et KTN, ça va. Mais honnêtement, c'est vrai que toi, Porto, c'est vrai, c'est une équipe piège, c'est vrai que je joue au Portugal, ça joue du Drago avec les énormes supporters, des groupes de supporters là-bas, etc. Les Ultras, ça peut être chaud. Attention, match Bourbier. Leipzig, de toute façon, combien de City Leipzig qu'on a eu, ils sont habitués. Et déplacement de la France à Lens, voilà. On va voir est-ce que nos trois feront l'exploit, mais bon. Ça va donc compliqué pour nos amis nordistes, mais en vrai, c'est vrai, City pas mal, mais on verra City la reconstruction sous Maresca en vrai de vrai. Voilà. Bon, le Real Madrid, qui, honnêtement, je pensais qu'ils avaient le pire tirage. En vrai de vrai, ça va. Ouais, Teddy Bellingham qui fait toujours rire. Putain, vraiment, il y a des trucs qui n'ont pas changé par rapport au premier enregistrement. Inter Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, Lask et KTN, en vrai, ça va. Parce que bon, l'Inter, non, on est plus sur l'Inter d'Inzaghi, évidemment, avec la phase araignée bionique, oui, non, pour ceux non, qui ont connu, évidemment, voilà, donc, t'avais du Sommer, voilà, avec Acerbi, Bastoni, Pavard, avec, t'avais du Di Marco, Dumfries, voilà, Prime Barella, avec Çalhanoğlu, Mkhitaryan, etc., Lautaro, Charles, etc., donc celui qui sort le Bayern, qui sort le Barça dans les demi-finales avec les champions. C'est vraiment qu'on fasse le plus beau match de ma vie, voilà, de cette finale des champions à Munich, mais bon. Mais voilà, on va pas se mentir que ouais, honnêtement, le Real Madrid, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Honnêtement, le Real Madrid, c'est vrai que c'est assez intéressant ce qu'on voit du côté de Madrid, évidemment. Parce que bon, est-ce que Mourinho trouve la recette avec Vini? Moi, je vois mal Bellingham hier. Est-ce que Bellingham serait pas pire en sur Real Madrid? Mais si, bon, c'est vrai qu'Arda n'a pas fait un gros match, hein, mais bon, Mbappé qui claque son triplé. Bon, en vrai, ça va. Même si, en vrai, t'auras deux beaux déplacements. C'est vrai que Arsenal et la Roma, honnêtement, c'est pas facile en Italie. C'est vrai, Rome aussi, les supporters, etc. Roma qui est une belle équipe, c'est pas évident. Arsenal, évidemment, sera un gros déplacement, sera le match le plus difficile, mais après, ça va. Après, PSV, Leipzig, les équipes qui sont à hauteur du Real Madrid. Honnêtement, ça permet de bien jauger, tu peux monter en puissance sans trop sacrifier la Liga, évidemment, c'est très bien qu'à Madrid, c'est soit Liga, soit avec des champions cette année, hein. Peut-être une Copa acceptable et tout, mais voilà, donc en vrai, bon, pas concernant ça. Bon, voilà, globalement, concernant ça, hein. Donc, bon, je vais un peu regarder un petit peu, qu'est-ce qu'on peut encore voir encore un petit peu. Soit l'Inter, j'ai pas vu l'Inter, on va regarder un peu l'Inter ensemble. L'Inter, bon, c'est vrai qu'à part Liverpool que tu reçois, bon, après, bon, ça va, honnêtement, t'as quand même des équipes quand même à t'apporter quand même. Bon, à domicile, ça va, par Liverpool peut-être, mais bon. Sinon, Bruges, je me vais jouer quand même chez eux qu'en Belgique. Après, Shakhtar et Stuttgart, en vrai, ça va, mais bon. En vrai, t'es pas bon. Tu vas à Bernabeu, évidemment, déplacement qui est pas facile, évidemment. Je suis le Real Madrid, hein, t'es pas favori. Mais après, Dortmund, attention, parce que si il n'y a pas, même si Dortmund n'est pas sur un gros rythme, voilà, c'est pas meilleur Dortmund et tout. En vrai, Dortmund, pas chargé le plus évident. Et après, Feyenoord, ouais, attention aux Pays-Bas, match traquenard, match piège, mais en vrai, l'Inter, ça va. Top 8, je sais pas, mais en vrai, Baraji, tu peux largement, tu peux finir une place assez intéressante. Et ouais, nous, c'est voir nos clubs français. Nos clubs français, il y a des choses à dire chez nos clubs français d'ailleurs, en plus. Nos clubs français, ou, concernant Lille, le LOSC qui va jouer le Bayern à domicile. Après ça, qui va se dépasser Arsenal. Après ça, qui va jouer la Roma, Betis, Galatasaray, Bodo Glimt, Slovan Bratislava et Stuttgart. Concernant ça, en fait, bon, globalement, en fait, concernant cela, bon, je vais pas vous mentir, en fait, que bon, en fait, que globalement, en vrai, ça va. En vrai, Lille, ça va. Bon, à part énormément le Bayern Munich, mais quand même, les jouer, et, bah, quand même, chez toi, quand même, que je suis en Allemagne. Le déplacement Arsenal, il sera dur. On peut très bien que le français, c'est jamais facile d'aller à l'Emirates. Mais sinon, au-delà de ça, bon, il y a des matchs qui sont prenables. Clairement, le Betis, c'est une belle équipe. Normalement, t'as du Isco, t'as du Anthony. Voilà, donc, t'as une belle équipe. En plus, je crois que c'est Lopetegui l'entraîneur, je me trompe pas, évidemment. Voilà, en vrai, t'as une équipe intéressante, mais, quand même, le LOSC, quand même, à domicile. Et en vrai, Galatasaray mieux voulait recevoir à Pierre Monroy qu'aller à l'extérieur. Et bon, sur la partie de là-bas, normalement, tu dois gagner. Et même déplacement que Bodo Glimt, attention, bah, sinon, Bodo Glimt, c'est la belle histoire et tout. Mais bon, en vrai, ça va, en vrai. Normalement, sportivement, t'es sérieux, normalement, tu dois gagner à Bodo Glimt. Ensuite, Stuttgart, pas évident, mais je pense que Lille, quand même, pense selon la forme, tu peux taper Stuttgart. En vrai, de vrai, je pense que Lille, tu peux aller chercher facilement 7 et à 11 points. Ah ouais, la bande à Giro, en vrai de vrai. Ouais, pour mes amis nordistes, j'y crois tant, parce que Lille, en plus, c'est assez pas en Ligue des Champions en général. On se rappelle la campagne quand ils avaient battu le Real.
L'Atlético, ils avaient match fait ça à la Juve, etc. On se rappelle quand ils avaient fini top 8, campagne assez fou. Et nos amis juniors les Lensois. Aïe, 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 aïe. Les Lensois, en vrai, ça va. En vrai, moi, je me disais que, ouais, Lens, ça va être dur, etc. Mais en vrai, de vrai, Lens, bon, à part City, peut-être l'Expo, on se rappelle, voilà, donc, il y a 2-3 ans, ils avaient battu Arsenal, voilà, on se rappelle, sur l'ancien format, l'ancien format. Bon, je me rappelle très bien que nous, on avait perdu 4-1 à Newcastle, ces fameux matchs où voilà, on avait sombré à St. James Park. Ils avaient tapé Arsenal 2-1, bon, après, bon, ma faute, c'est pris 6-0, mais bref. Bon, Liverpool Anfield, on espère l'exploit, mais comme j'ai dit, pour l'analyse de Liverpool, bon, ça va être très compliqué pour Lens, évidemment. Mais après, sinon, ça va. Bon, après, Club Brugge, c'est pas facile que de déplacer à Bruges, voilà. Bon, on serait bien s'imaginer le Barça, ils sont tapés, les gars, la des pierres. Attends, il a joué l'OM. Joue, hop! Putain, je suis un parisien, vraiment, vraiment, je ne pas de Marseille parce que vous êtes pas là, vous. Allez en Europa League, là. Oui, je crois qu'ils ont arraché la Europa, c'est guignol. Bon, bref, redevenons sérieux. Bon, Leipzig, pas évident. Il a quand même Leipzig, quand même, l'expérience, mais après, honnêtement, par contre, le Lens Como, il va être pas mal. Par contre, le Lens Como, lui, par contre, ça va être dommage, il va avoir deux belles équipes qui ont un beau style de jeu, voilà, bon. Lens, en plus, qui, bon, bah, dans sa fait un Lens qui a gagné la Coupe de France, qui nous a tapé lors du Trophée des Champions, évidemment, bon. Le dérive, justement, Trophée des Champions, est disponible sur la chaîne, hein, le dérive Trophée des Champions face à Lens, mais bon. En vrai, si Brest l'a fait, je pense que Lens peut le faire. En vrai de vrai, je pense que Sporting, je peux l'avoir. Bodo, tu peux avoir. Como, en vrai de vrai, Como, belle équipe, mais peut-être que Lens, peut-être à Bollard, etc., peut-être avec le public, tu peux aller le faire. Après, honnêtement, Leipzig, Liverpool sera un exploit là-bas. Club Brugge, pas facile, mais Leipzig, pourquoi pas, tu peux aller chercher un truc. Slavia, normalement, tu peux les gagner, donc en vrai de vrai, je pense que Lens, honnêtement, top 24, il est pas impossible. Ça va être dur, parce que bon, c'est des équipes qui ont plus de que les Lensois, etc., mais en vrai, Lens, ça va. Du coup, voilà, je pense globalement, j'ai à peu près fait le tour en général du coup des différentes confrontations qu'il y aura du coup entre les différents clubs, mais on va juste voir un peu les belles histoires un peu qu'il y aura un peu. Du coup, on va regarder. Ah oui, minute de silence pour Saba. Première campagne de Ligue des Champions et tu te manges Barça, Arsenal, Dortmund, United et Naples. Et même Villarreal. Bon, première campagne de Ligue des Champions, hein, première campagne, voilà, donc Azerbaïdjan, bon, voilà, bon, même si moi je suis plus philosophie pour les petites équipes, tu sais très bien qu'ils vont pas se qualifier énormément, etc. Moi, ils kiffent. Au moins, les joueurs, ils kiffent, au moins, voilà, tu fais des beaux souvenirs, voilà, moi, tu joues contre tes idoles, tu joues le Barça. Moi, tu reçois le Barça, tu reçois Dortmund, voilà, tu reçois aussi, Naples, tu vas aller à Old Trafford, tu vas aller à l'Emirates, voilà, tu vas rêver. Les supporters, en vrai, voilà, en vrai, de vrai, c'est quand même la beauté du football, en vrai, de vrai, le beautiful game, donc en vrai, ça va. Bon, après, parmi les belles histoires, en tous les cas, Kylian, en tous les cas, qu'est-ce que je peux vous montrer? En tous les cas, ah oui, c'est vrai que bon, à part entière que bon, l'altitude, nettement, oui, gagner à Bodo Glimt sera pas facile, hein, évidemment, c'est très bien pour Lille. Lucas Digne, qui va retrouver, en tous les cas, ses anciens clubs, en tous les cas, bon. Mais aussi, non, c'est Australia, c'est nous qui va jouer, hein, etc. Voilà, moi, concernant ceux-là. Ensuite, ah oui, bah, le fait que, la dernière fois, on a joué le Barça. Avec nos Titi, évidemment, avec nos Titi, voilà, donc, ils allaient taper. En fait, ce match-là était incroyable, vraiment, avec les Mayulu Mbaye, les gens, tout, ouais, vraiment, les gamins du quartier, vraiment, les petits du quartier, vraiment, moi, j'y croyais pas vraiment, etc. T'as tapé le Barça, et bon. Et voilà, bon, voilà, quoi. Généralement, ça rejoint généralement des confrontations qui tombent souvent à notre avantage, voilà. Vous voyez, 6 victoires, 4 nuls, 5 défaites. Voilà, quoi. Donc, on a fait le démontage après Ascension Enrique, voilà, donc on va remonter avec la frappe de Vitinha, avec Dembélé, le sourire, on se rappelle, etc., ce match-là. Et bon, et même évidemment Mbappé non sous Covid, voilà, le triplé de Mbappé, le triplé du Kix. On se rappelle de cette belle soirée. Voilà, du côté de Barcelone évidemment. Voilà, on va encore faire face au Barça encore. Mais bon. Après, c'est vrai que c'est vrai, Rodri qui va reprendre Manchester City, c'est vrai, je l'avais pas vu. Le petit Rodri, justement, qui va transférer au Barça, qui va justement retrouver City. En vrai, ça va être pas mal, en vrai de vrai. En vrai de vrai, ça va être un beau match, en vrai de vrai. Et Yann Jumandé, c'est vrai. Yann Jumandé qui va retrouver le Red Bull Leipzig. Bon bah voilà, c'est tout. Je crois que normalement là on a fait après le tour après de cette Ligue des Champions. Donc voilà en fait. Donc bon, j'espère moi que justement moi ça vous aura justement plu en fait justement. Non, j'espère moi justement que ça vous aura plu. Voilà à peu près tout. Comment dire?
tous les matchs, ouais, après tous les matchs, après des gros clubs, etc., etc. Donc voilà à peu près. Et voilà au final, du coup, qu'est-ce que ça donne au final? Donc voilà, bon. Faites-nous rêver, les gars, voilà, toutes les équipes, les gars, voilà, voilà, il y a, si vous voyez, voilà, les gars, n'hésitez pas à screen si vous voyez votre club ici. Bon, voilà, c'est des champions, la reine des compétitions européennes, les gars, est de retour. Ça fait plaisir, tout simplement, les gars, et tout ce que j'ai envie de dire, tout simplement, à tous ces gens-là, c'est faire rêver le monde du football. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Bon, concernant avec des champions, moi, je ne débrieferai pas en général les gros matchs. Je pense que devra surtout le Paris Saint-Germain, surtout parce que non, je suis un Parisien, donc tous les matchs de la Ligue des Champions. Après, dans les clubs français, je verrai, ou peut-être, c'est possible, peut-être, je fasse un multiplex, peut-être que je débriefe et Paris, et si je regarde un autre match en même temps, je débriefe un autre match, voilà. Mais sinon, voilà, voilà, grosso modo, bon. J'espère que ça vous aura plu, les gars. La Ligue des Champions, les gars, va reprendre, les gars. Donc voilà, donc, gars, parce que je crois que, attends, crois justement la Ligue des Champions, regardez justement quand elle va reprendre justement la Ligue des Champions, parce que là, ça va bientôt arriver très concrètement, les gars. Clairement, attendez, les gars, je mets juste Wikipédia, on va regarder. Quand on va arriver la plus belle des compétitions européennes, les gars, donc tout simplement, les gars. Donc, rendez-vous. Donc voilà, les gars, donc rendez-vous, les gars. C'est tôt. Rendez-vous, c'est tôt, les gars, parce que rendez-vous, les gars, dans à peu près, ouais, près de 2 semaines, hein. À peu près 2 semaines. Après 2 semaines, les gars, comme les gars, ça arrive tôt, les gars, comme les gars, ça sera dès la rentrée, les gars. Donc, ça veut dire, les gars, que dans 2 semaines, les gars, déjà retour avec des champions, les gars, soyez là, soyez présents. Et c'est vrai, bon, il y aura une grosse pause, par contre. Bon, il y aura une grosse pause, par contre. Ah ouais, c'est vrai, par contre, que il y aura quasiment un mois, quasiment. Il y aura pas de Ligue des Champions. Ah ouais, ça, ouais, c'est, ah ouais, c'est bizarre, bien, fait qu'en vrai, parce que ça, derrière, c'était beaucoup plus vers mi-septembre et tout. Là, dès début septembre, bon. Voilà, j'espère que ça a plu. On se rejoint pour une vidéo. C'était Panama Game Foot. Prenez soin de vous et vos proches. Et nous on se retrouve demain pour un débrief du côté du LOSC. Voilà, demain on se déplace à Lille, donc on se fera pour le débrief d'après match. Bon, j'espère que ça a plu. Moi, j'ai autre chose à faire. J'ai une autre vidéo à préparer, les gars. Qui arrivera, les gars. Voilà. Je dirais ça secret. Allez, salut, surtout prenez soin de vous et vos proches, c'est plus important. Allez, salut!